Donc, je vais simplement vous rappeler que Autisme Afrique Alliance est une fédération de 6 associations dont l'objet commun est le soin aux enfants et aux adolescents qui présentent des troubles de l'autisme. Et outre la prise en charge aux enfants et aux adolescents, ça englobe la dimension de la formation mutuelle des professionnels, du soutien aux familles et de la sensibilisation de la société civile. Quand je dis la formation mutuelle des professionnels, c'est qu'on est parti d'une posture qui était qu'on allait apprendre les uns des autres. Hein, c'est-à-dire qu'en invitant et en proposant à nos amis africains de venir chez nous, on allait apprendre aussi avec eux de comment ils se débrouillent de l'autisme. Bon, vous avez entendu que ce qu'on a rencontré, c'était que comme l'autisme n'est pas nommé, eh ben, il y a tout ce travail de nomination à faire d'une certaine manière pour faire exister l'autisme. Hein. Tant qu'il n'y a pas le nom d'une maladie, cette maladie, d'une certaine manière, d'une maladie ou d'un handicap ou de quelque chose, cette chose n'existe pas. Hein. Donc ça, pour nous, ça a été un point vraiment très important qui nous permet de re-questionner aussi l'autisme chez nous. Après tout, l'autisme, c'est né en 1943 avec Kanner et Asperger. Hein, et qu'avant, il n'y avait pas d'autistes. Il y avait des enfants schizophrènes, il y avait des enfants arriérés, il y avait des enfants fous, il n'y avait pas d'autistes. Donc c'est vraiment intéressant, ça, ces rencontres-là qui nous obligent à repenser ce qu'on pense. Bon. Donc, cette altérité a libéré vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de joie. Et on s'est mutuellement, on a été l'ailleurs de l'autre. Hein, on a été un autre lieu, chacun pour l'autre. La richesse des échanges, la joie de la différence, enfin, avec des invités qui, en plus, étaient tous des professionnels engagés dans leur pratique. Voilà, ça a été un moment formidable. Et je crois que c'est ça qui a fait qu'on tient jusqu'à maintenant hein, cet élan qu'on a su renouveler finalement d'année en année par l'ensemble de nos rencontres, puisqu'entre 2017 et maintenant, on est à 13 rencontres. Ça n'a pas été tout le temps tous ensemble quelque part, hein, mais il y a eu quand même 13 moments de travail ensemble. Et donc, au dernier jour de la formation, Rosine Duquesne-Kamagajou, qui est la présidente de Autisme Rwanda, propose la création d'un blog qui se nommerait Autisme Afrique Alliance. Et voilà, et c'est comme ça que ça a été nommé, et c'est comme ça que c'est parti. La Côte d'Ivoire, c'est Autisme, c'est l'association Autisme Côte d'Ivoire, qui a donc cet hôpital de jour qu'Anna vous a très bien décrit. Et il y a la Case Dominique à Brazzaville, qui est une école qui reçoit 350 enfants. Et Serida qui est donc là en photo, a découvert qu'elle avait parmi ces 350 enfants des enfants autistes, juste une année avant de venir à Grenoble. Et c'est ça qui a motivé sa venue à Grenoble. Autisme Rwanda, c'est une autre école qui reçoit environ 40 enfants de 2 à 15 ans, qui existe depuis une dizaine d'années. Elle a affaire à d'autres difficultés qui sont notamment le passage du français à l'anglais, hein, des difficultés d'ordre plutôt politique. Et puis, Autisme Bénin, c'est un modèle bien différent, puisque Gilles partage son temps entre la France et le Bénin, et qu'il est avec 2 collègues au Bénin, à Cotonou, et que, pour le coup, je pense que parmi les impératifs qu'il rencontre, trouver un lieu pour installer son travail serait vraiment fondamental. Et puis je terminerai après ça, on a
Action Autisme RDC, qui est en fait une équipe de médecins d'un hôpital mère-enfant de Kinshasa. À Kinshasa, mais je crois que c'est dans plusieurs pays aussi, peut-être, tu me diras, de l'Afrique centrale, il y a des hôpitaux mère-enfant, c'est-à-dire qui sont dédiés à la grossesse, l'accouchement et le début de la vie des petits et des vaccinations. Et ils se sont rencontrés avec un enseignant spécialisé qui travaille dans une école pour sourds. Dans la courte présentation que je vous fais, vous voyez que ce sont des associations complètement disparates dans leur taille, dans leur façon de travailler, et du coup, là aussi, ça maintient une forme d'altérité ou de différence qui nous oblige à toujours chercher comment on va travailler avec les uns, comment on va travailler avec les autres, qu'est-ce qui va intéresser, et voilà. Et que du coup, ça nous oblige à rester un peu réveillés dans notre travail. Voilà, je vais m'arrêter.